Allez, on y va. Bonjour mes amis lefternautes, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore au courant, je lis la Bible des anges de John Swansbury. Et en plus, aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, le cœur des chérubins, qui commence du 21 mars au 30 avril. C'est le dernier palier à passer par l'humanité avant de rejoindre la lumière. Donc tous les gens qui sont nés entre le 21 mars et le 30 avril sont sous la régence du cœur des chérubins. Et c'est le dernier cœur à passer par les humains pour arriver au nirvana, dans la lumière, quoi. Voilà. Petite précision, certains chérubins donc, décident de revenir et de recommencer soit dans le même cœur ou soit d'aller dans un autre. Hein. Ça peut arriver s'ils n'ont peut-être pas encore compris toutes leurs leçons. Voilà, ça peut arriver. Mais c'est un des derniers paliers. Et parfois, par bonté, certains du dernier palier se disent « Bon non, je recommence. Je refais ma vie d'humain. Oui, je refais, j'ai encore des choses à apprendre. Ou je dois guider d'autres personnes. » Ça peut arriver, ça peut arriver. Parfois, ils choisissent un autre cœur. Hein. Ils peuvent redescendre, hein, c'est pas ça. Ah, j'ai oublié de vous présenter Moumoun. Ouais, mon petit chat. Mon petit chat, quoi. Un Moumoun. Oui, c'est une femelle, alors c'est pour ça que c'est une chatte. Et donc, aujourd'hui, nous allons lire donc la Bible des anges, le cœur des chérubins, avec l'ange VUA, du 21 mars au 25 mars. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Oui, non. Je pourrais vous dire aussi que vous qui êtes nés entre le 21 mars et le 25 mars, mais c'est valable pour tous les chérubins, c'est valable pour tous les séraphins, c'est valable pour tous les trônes, pour tous les archanges. Les noms que je vous dis là, ce sont les cœurs angéliques. Il y en a 9 au total, tous avec 8 anges dedans, régis aussi par un archange. D'ailleurs, le cœur des chérubins, c'est l'archange Métatron. C'est le frère jumeau de Sandalphon. C'était un des seuls archanges qui était humain et qui a pu devenir archange. Ouais, il n'y a que ces deux-là, les deux jumeaux en fait. Tous les autres sont vraiment des êtres de lumière créés par Dieu. Moi je dis la source, mais bon voilà, si j'ai dit Dieu pour plus simplifier. Et donc je disais, vous qui êtes nés entre le 21 mars et le 25 mars, vous avez un ange, le premier ange, donc ici en l'occurrence VUA, qui régit du 21 au 25 mars. Mais si vous êtes né le 21 mars, comme mon frère que je salue et que je lui souhaite bon anniversaire, il y en a un autre. Si vous êtes né le 22, c'est encore un autre. Le 23, c'est encore un autre. Enfin, je veux dire, vous en avez un deuxième, quoi. Et selon à l'heure où vous êtes né, vous en avez un troisième. Donc, si vous voulez connaître les deux autres, ben, vous me dites, tiens, moi, je suis né le 22 mars, ou le 24 mars, ou le 25 mars. Ben, le 22 mars à 2 h du matin, 25 mars à midi. Et voilà, moi dans un petit commentaire, vous me le mettez et je vous répondrai gentiment en vous disant tiens, le premier c'est VUA, le deuxième c'est un tel et le troisième c'est un tel. Voilà, pour faire court. Je tiens à préciser qu'à la fin de la vidéo, je tirerai un tirage de cartes, hein, c'est un peu pour ça qu'on est là, un tarot. Donc avec le tarot des anges, le message des anges, un message de l'archange Raphaël. Et je termine donc toujours par un accord Toltec. Il y en a 4, donc je termine par un des accords Toltec. Parfois il y en a 2 qui sortent, bien souvent il n'y en a qu'un. Et donc il y a 4 accords Toltec que je rappelle. Ne pas faire de suppositions, que votre parole soit impeccable, faire toujours pour un mieux, et n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà. Hein, Mounlam, on ne va pas en faire une affaire personnelle. Et bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous lire donc le passage de la Bible avec un petit texte explicatif de VUA, l'ange qui régit les gens qui sont nés entre le 21 au 25 mars. VUA est le premier des anges à avoir été conçu par l'énergie de Métatron pour permettre à l'être humain d'apprendre à aimer. VUA est remplie d'amour. Il y a de l'or tout autour d'elle. Elle est d'une grande lumière. Elle a des grandes ailes, elle est aussi très grande. Oui, je dis elle, hein, parce que VUA, terminaison IA, c'est féminin. Elle, masculin. IA, féminin. C'est l'inverse de tout ce qu'on pourrait penser. Gabriel, c'est un masculin en fait. Rochelle, hein, ou tant d'autres. Hein. Donc je disais, elle est d'une grande lumière. Elle a des grandes ailes, elle est aussi très grande. Parfois, elle porte une robe blanche comme le blanc pur de ses ailes. Elle aime ses longs cheveux qui ondulent tout le long de son corps angélique. VUA est très gracieuse. Dans le cœur des séraphins, tous les anges ont 6 ailes et peuvent prendre le corps d'un être humain comme celui d'un animal.
Cela leur est permis. VIA aime être perçue comme une oie blanche, comme un cygne blanc d'une grande élégance. Chaque geste qu'elle fait est comme une danse. Chaque aile qui se déplie vers l'humain est comme une musique douce à son oreille. Elle avance doucement vers l'humain, elle chuchote à son oreille quand elle est près de lui. Ainsi, tous les enfants sous sa gouverne sont des enfants très gracieux. À l'occasion, elle aime prendre le corps d'un enfant quand elle vient vers l'humain. Elle aime les fleurs blanches et roses. Quand ses enfants ont dans leur maison des bouquets de fleurs, elle y met son énergie, son nez angélique, car elle aime l'odeur des fleurs. Elle dit à ses enfants, « Quand je viens vers vous, j'apporte l'odeur des fleurs. » Elle est puissante et très belle. Un vrai rayon d'énergie pure entouré d'étincelles dorées. L'ange VIA est ainsi. Elle aimerait être perçue de cette façon, mais chacun de ses enfants peut la percevoir comme il veut. VIA est un Dieu élevé et exalté au-dessus de toute chose. Elle ne fait rien comme les autres. Sachez que tous les enfants nés sous son énergie ne feront rien comme les autres. Ils seront fondamentalement différents des autres et feront toujours mieux que quiconque. Elle aime donner à ses enfants, je rigole parce que j'ai un petit peu taquiné mon frère avec ça il n'y a pas longtemps en fait, en lui disant qu'il était toujours over the top de top de top quoi. Mais je comprends mieux maintenant, je m'en excuse mon frère. Et je sais que tu vas me regarder et que tu vas le voir puisque c'est ton truc. Et donc je disais, ils seront fondamentalement différents des autres et feront toujours mieux que quiconque. Elle aime donner à ses enfants une énergie profonde pour qu'ils puissent aller plus haut, voire plus loin. Melchizedek trouve que cela peut être un petit défaut d'être aussi perfectionniste. Mais VIA lui répond, « Maître, ne vous inquiétez point, car je donne l'amour à mes enfants et je leur montre comment aller plus haut. Mais comment aller plus haut dans la simplicité de leur âme. Je leur donne la force de reconnaître qu'il faut faire un pas à la fois, mais qu'il faut faire un bon pas. Il s'agit de ma mission avec l'être qui est sous ma gouverne. » VIA tient dans ses mains le parchemin de la vie de chaque enfant sur qui elle veille. Elle le regarde et regarde ainsi la vie de cet humain. Elle le referme ensuite très rapidement, avant que l'archange Michael ne vienne voir ce qui est écrit sur le parchemin. Elle dit qu'il est très curieux. C'est la raison pour laquelle elle se hâte de refermer chaque fois qu'elle aperçoit l'archange Michael. Dans le cœur des séraphins, Métatron est l'archange recteur. Mais il est aussi celui qui garde le livre des humains. Il permet à ses disciples et à ses anges d'avoir le parchemin de chacun de leurs enfants. Il s'agit d'un privilège accordé à ces anges, mais aussi aux humains nés sous ce cœur. Les anges peuvent facilement voir si nous sommes orientés vers notre chemin de vie, étant donné que c'est la dernière marche, la dernière étape, avant d'atteindre le sommet ou la maison de Dieu. VIA aide ses enfants dans leur sagesse, dans leur amour. C'est le cadeau qu'elle leur offre. Son désir le plus cher, c'est de le voir heureux et amoureux. Son rôle est primordial sur le plan de la vie amoureuse de ses enfants. Sachez que la faiblesse de l'être sous sa gouverne est qu'il aura des difficultés en amour. Il aura des difficultés à trouver l'amour véritable. La faiblesse de cet être est de toujours chercher l'amour véritable. Quand il le trouvera, il aimera, mais la petite flamme à l'intérieur s'éteindra rapidement. Il a soif d'aimer et soif de se faire aimer. Nous disons à tous ces êtres de prier VIA, qui leur donnera cette force de voir que l'être qu'ils aiment peut rester dans leur vie pendant des années. Et surtout que cette flamme peut scintiller pendant tout ce temps. VIA donne également à ses enfants le pouvoir de la séduction. Elle leur offre ce pouvoir, car ceux qui sont dans le cœur des séraphins, sous sa gouverne, sont parfois très timides. Ils sont très bavards, parlent de tout, mais en amour, ils sont très timides, effacés même. La confiance leur fait défaut sur le plan de la séduction. Alors VIA leur donne ce pouvoir, cette force. Pourtant, ces êtres séduisent tout le monde. Mais quand l'amour arrive, à proximité, c'est l'effondrement. Elle donne ainsi cette force pour que le cœur de l'être que vous séduisez soit aussi séduit par vous. VIA veille aussi à ce que la personne soit aimée comme il s'agit d'un premier amour. Tous ceux qui sont sous sa gouverne sont des êtres qui ont besoin de vivre le coup de foudre. La flamme qui est en eux est instantanée. Hélas, cette flamme meurt aussi vite qu'elle ne s'est allumée. Alors VIA donne à ces êtres la possibilité que cette flamme se rallume continuellement, comme s'il s'agissait d'un premier amour. L'ange VIA doit apporter le bonheur à chaque cœur humain.
Elle veut transmettre à chacun de ses enfants un cœur heureux, un cœur joyeux, qu'il pourra transmettre à son prochain, et ainsi de suite, ce qui amènera dans le monde une illumination. En ce qui concerne la spiritualité, VIA donne à celui qui n'a pas confiance en Dieu l'illumination de l'âme en lui apportant la lumière et la chaleur que Dieu peut lui donner. VIA apporte aussi l'illumination spirituelle, comme le code militaire. VIA apporte aussi l'illumination spirituelle à toute l'humanité. Sa priorité est de travailler pour l'être humain. Elle aide aussi à illuminer la planète. Cet ange fait de tous ceux qui sont sous sa gouverne des êtres parfois importants en les amenant vers la célébrité, vers une sorte de forme de notoriété. Elle les aide ensuite à illuminer, à rayonner sur toute la planète la sagesse de leur grandeur d'âme. VIA est la lumière dans l'ombre. Tous ceux sous la gouverne de VIA verront les ombres. Elle apportera la lumière à ceux qui sont dans l'ombre, elle ravivera leur lumière. Ces enfants sont donc éveilleurs de conscience. Notons que les gens nés sous la régence de VIA sont des êtres gracieux, s'exprimant beaucoup avec leurs mains. Ils ont une personnalité flamboyante. Voilà. J'espère que vous vous retrouvez un petit peu dedans. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas totalement dedans, hein, parce que comme vous êtes né entre le 21 et le 25 mars, c'est votre premier ange. Mais vous en avez un deuxième, et si vous ne me dites pas c'est lequel, ben je ne peux pas vous faire la lecture de celui-là. Peut-être que je l'ai déjà fait ou je ne l'ai pas encore fait, donc voilà, ça va arriver. Peut-être qu'il ne vous parle pas totalement, parce que comme vous en avez un deuxième et un troisième, ben peut-être que vous vous retrouvez dans les trois en fait. Hein, et voilà. Et plus, ça ce sont des anges principaux, ce sont les 72 anges principaux. Mais après, il y a plein d'autres anges gardiens aussi, hein, qui ont plein de noms. Hein. On va voir dans le message des anges. Il y a Antoinette, par exemple, il y a Grâce, il y en a plein, en fait, de noms des anges. Moi, mon ange gardien n'est pas un de ces anges-là. Il a un autre nom. Un jour, je me suis endormi et je lui ai demandé son nom et il m'a donné son nom. Hein. Et nous avons de nouveau la visite de Moumoun. Oula, t'as fait attention, hein, t'as failli tomber, ma grande. Elle vient pour assister au tirage. Voilà ce qui se passe. Hein. On va assister au tirage, Moumoun. Ouais. Tu m'aides à tirer les cartes? Allez, on va commencer. On va voir ce que VIA a comme message pour vous, mes amis. Vous qui êtes nés dans le cœur des séraphins, sous l'ange VIA. Allez, on va lui demander directement. VIA, as-tu un message pour mes amis séraphins, ici, nés entre le 21 et le 25 mars. Donc, je demande à l'ange VIA de m'apporter un message. Voilà. Oh, directement, il nous met un archange. L'archange Raphaël, c'est la première fois que je la sors. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Ah ouais, c'est vrai, ça j'ai oublié de préciser. Mais VIA est un ange guérisseur, ouais. Dans la Bible des anges, il y a certains anges qui sont en gras. Et VIA en fait partie, ici qui est le premier. Vous ne le verrez peut-être pas de là. Mais c'est un ange guérisseur, ouais. Guéri de l'ombre en fait, tout simplement, ouais, voilà, j'étais en train de chercher de quoi, mais ouais, guéri de l'ombre, donc c'est pour ça que Raphaël est venu, l'archange Raphaël. Je vous précise qu'il reviendra encore un peu après, hein, il aura encore un message pour vous. Oula, je vois qu'il y a deux, trois cartes, une carte qui est à l'envers. Ah ben, nous avons un autre message alors ici, l'océan avec une fée sirène. Ouais, qui m'a dit affirmez-vous quoi, croyez en vous. Vous êtes les premiers en plus. Je suis sûr que vous avez déjà vu les ombres, vous le savez en plus. J'ai même pas besoin d'aller plus loin dans le message quoi. Affirmez-vous, croyez en vous, ayez confiance. C'est pas ouais. Vous devez vous affirmer, il n'y a rien à faire. Vous savez ce qui est juste pour vous, hein, non? Votre mission de vie, c'est quoi? Montrer la lumière aux autres. Montrer que malgré les ombres, malgré tout ça, la lumière est toujours présente. Voilà, nous avons notre dernière carte qui vient d'arriver. Et qui me dit, c'est Ariel, qui me dit, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. On est en plein dedans, hein, mes amis. Ouvrez-vous à la spiritualité par l'étude, la prière et la méditation.
J'étais justement en train de penser, est-ce qu'ils vont avoir la méditation, ce groupe ici, en fait? Et ouais, effectivement, ils l'ont. Je pense à ça, je reviens parce que avec mon frère, il ne médite pas beaucoup et il a un peu du mal. Et je sais. Moi, j'ai mis beaucoup de mal et je ne le fais pas tous les jours d'ailleurs. Je devrais. On devrait tous méditer tous les jours, mais voilà, il y a des jours, on ne le fait pas. Pourtant, on devrait. Et donc, ben, ouvrez-vous, cherchez un bouquin, peut-être promenez-vous, je ne sais pas, moi, dans une bibliothèque, et peut-être qu'un bouquin va vous tomber dans les mains, sur la spiritualité, ou un article dans un journal, ou en rencontrant quelqu'un, parler de quelque chose que vous n'avez jamais parlé, peut-être dites à la personne, tiens, moi je vois des ombres. Hein, tiens, je vois des ombres. Oh, quelle magie! Et alors nous avons ici bah, le 9 d'air hein, avec 9 licornes. Et nous avons le 3 d'eau avec 3 dauphins évidemment. Non, ça c'est bien les dauphins. Hein. Ouais, vous savez, quand je vois le 9 d'air qui dit prédiction qui se réalise, nuit blanche, vous avez peut-être eu des soucis et vous avez dû vous attendre au pire. Et voilà, maintenant, il est temps de retourner vers cette lumière. Hein. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Ça, c'est dès que vous aurez capté la lumière et que vous aurez chassé cette ombre. N'oubliez pas, VUA est toujours avec vous. Hein. Il vous aide, il vous aide, il vous montre le chemin. Il est présent, il est là. Vous pouvez pas faire autrement que de le voir. Il a toujours été là. En plus, cessez d'être timide, hein, les amis. Vous êtes splendides, vous êtes rayonnants. Hein? Les choses s'améliorent. Hein? Voilà, exactement. Je sors le cire d'air avec le truc. Une situation difficile connaissance du moment. On dit peut-être que vous allez partir en voyage même. Mais c'est peut-être un voyage spirituel, hein, tout simplement. Hein, c'est pas forcément autre chose. Hein. Mais ouais, ouais, je crois que vous aviez une situation difficile, un dénouement, ça va se décanter. Et puis derrière, vous allez pouvoir célébrer. Hein. Vous allez pouvoir faire la fête. Hein, hein, mes amis? Vous allez pouvoir faire la fête. Ouais, ça va être chouette. Ouh là là, nous avons deux archanges ici en même temps. Hein, j'étais en train de me demander si on allait les avoir, tiens, ces deux-là. On ne l'inventera pas. Hein. L'archange Michael, il parlait justement que VUA, il a vite caché son rouleau, là. Hein, VUA? Cacher son rouleau de votre vie, hop, pour ne pas que l'archange Michael vienne y fourrer son nez, parce qu'il est très curieux, visiblement. Et il vous annonce quand même une période de changement positif, une situation connaît son dénouement soudainement. La chance vous sourit. Ayez confiance en l'univers. Et nous avons évidemment le frère à Métatron, Sandalphon, qui est là, hein, l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouver des mentors. Fréquenter les amis qui partagent vos idées. Je ne sais pas dire beaucoup plus. Hein, c'est exactement ça. Hein. Agissez. Vous savez que c'est juste cette situation. Et voilà, nous sommes en plein là-dedans, quoi. Les points de vue, trouver des mentors, fréquenter des amis qui partagent vos idées. Et nous avons quand même les amoureux, hein. Vous qui êtes des personnes qui avez besoin de cette flamme pour vous enflammer, mais qui vous désenflamme en si peu de temps, qui vous éteint, hein. Les amoureux, l'archange Raphaël, avec l'unité, la roue. La roue, ça c'est l'archange Michael. La roue, ben, ça tourne. Hein. Ça tourne toujours. Peu importe ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y aura après, il y a un dénouement positif qui arrive. C'est les 4 éléments. Ouais, ça c'est bien. Avec l'amoureux, l'unité. Ouais, ben, je crois que vous êtes dans une unité avec quelqu'un. Voilà.
vous êtes en bonne santé, l'archange vous aide à guérir. Si vous avez un problème de santé, priez VIA avec vous et demandez-lui, il va vous aider, il va vous éclairer. Ouais, c'est un ange guérisseur, quoi. Je parie que vous avez des dons de guérisseur que vous n'en savez même rien, en fait. C'est peut-être ça, hein, votre chemin de vie, et peut-être que vous devez trouver vos dons de guérisseur, hein. Il y a plein de méthodes de guérison, hein. Et voilà, je pourrais vous en donner une si vous en voulez. Vous n'avez qu'à me le dire, je vous ferai une vidéo une fois sur ça. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire ça. Allez, malgré que l'archange Raphaël est déjà venu, il veut encore en donner un. Il est déjà 2 messages quand même, notre archange Raphaël. Aujourd'hui, il est généreux. Quand je vous dis que c'est un ange guérisseur, parce que l'archange Raphaël est, par définition, le plus grand des archanges guérisseurs. C'est-à-dire que si vous avez la moindre maladie, vous l'appelez, vous lui demandez qu'il vienne avec son énergie verte, hein, archange Raphaël, toi et ton énergie verte et ta flamme verte, viens guérir en moi, viens m'aider à éloigner toute cette souffrance, toute cette maladie, afin que je puisse retrouver la santé de mon cœur meurtri. Vous dites la situation, l'endroit. Ouais. Je crois que je n'en aurai qu'une de lui, hein, parce que, voilà, regardez, qu'est-ce qu'il me dit? Changez de médecin. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers la meilleure thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Peut-être que vous avez des problèmes de santé. Tiens, en fait, tout compte fait, je n'en sais rien. C'est un tirage général, donc ça peut parler à certaines personnes, comme ça peut moins parler à d'autres personnes, quoi. Et remettez vos préoccupations. Ça, c'est aussi un conseil de sa part. Il vous dit que vous devez être prêt à disposer à remettre vos peurs entre les mains de l'archange, de l'aider à lâcher prise totalement, afin que vous puissiez vous guider dans cette situation. Peut-être justement, arrêtez d'avoir peur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une vision complètement différente dans sa spiritualité, et qui a des pouvoirs de guérisseur, et que vous dites, ouais, non, non, arrêtez d'avoir peur. Laissez-vous guider par cette personne. Ça sera vraiment génial, je pense. Oui. Il vous dit, oui, vous allez y arriver. Oui, vous allez réussir. Oui, vous allez être des guideurs. Oui, vous allez être des guérisseurs, plutôt, je voulais dire. Oh là là là, je m'emballe. Voilà, je pense que c'est tout. On n'a pas d'autres messages, non. On va vous lire en accord Toltec, hein, mes amis, qui est né entre le 21 mars et le 25 mars. Hein. Je le rappelle, 4 accords Toltec. Hein. Faites toujours de votre mieux. Que votre parole soit impeccable. Ne faites pas de suppositions. Et n'en faites pas une affaire personnelle. C'est marrant, je viens de tirer 4 cartes au hasard, et c'était chaque fois la bonne formule. Ça m'arrive pas souvent, hein, j'avoue. Et je le sens, hein, je vous le dis tout de suite, je le sens que vous en aurez 2, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Allez. On va demander tiens aux archanges qui sont là, archange Raphaël, archange Sandalphon, archange Michael, et les anges ici, j'ai oublié leur nom, moi, aux anges ici. Et l'archange Raphaël, il est plusieurs fois Océane, ange Ariel, merci de m'amener un message. Oui, je sais qu'il y en a un deuxième, et je crois que le deuxième est de l'ange VIA lui-même, qui veut vous retransmettre un autre accord Toltec. Alors, cher ange VIA, en compagnie, ah ouais, mais je l'oublie, ouais, en compagnie de mon ami, l'archange Métatron, frère de Sandalphon. Voilà, il a un message pour vous aussi. Il vous dit, ne faites pas de suppositions. Par contre, les autres, c'était que votre parole soit impeccable. Voilà, nous y sommes. On va commencer par le message des archanges. Hein. L'archange Raphaël, l'archange Métatron, non, l'archange Sandalphon, Michael, Raphaël, Océane, l'ange Océane et l'ange Ariel. Alors, eux ici vous disent que votre parole soit impeccable. J'arrête de m'excuser à tout bout de champ. Je vous tiens à vous préciser que, par bien souvent, ces cartes s'adressent à moi aussi. Malgré que je ne peux pas faire de tirage pour moi, je trouve que je m'excuse beaucoup trop souvent. Hein. Et j'ai fait des efforts. Ça va de mieux en mieux. Allez. Donc, j'arrête de m'excuser à tout bout de champ. On nous enseigne qu'il s'agit de politesse. Et dès notre plus jeune âge, on prend le pli de s'excuser. On s'excuse de déranger, d'interrompre, de demander, de refuser,
d'oser, de ne pas oser. Pour peu qu'un petit ou un gros manque de confiance en soi vienne s'ajouter à l'équation, le cocktail est explosif. Bientôt, et sans s'en apercevoir, on est le désolé compulsif comme réflexe. On a le désolé compulsif comme réflexe. Cette mauvaise habitude traduit une difficulté à s'affirmer, mais amplifie également notre trouble. Les mots ont un pouvoir magique, et ceci relève plutôt du mauvais sort. À force de s'excuser pour tout, on ancre dans notre esprit, mais aussi dans celui des autres, l'idée que l'on est coupable de quelque chose. À force de présenter ses excuses pour tout et pour rien, on n'est pas en train de s'excuser d'exister tout simplement. J'ai pas bien compris cette phrase. À force de présenter ses excuses pour tout et pour rien, n'est-on pas en train de s'excuser d'exister tout simplement? Ouais, si je ne lis pas bien la phrase, normal que je ne la comprenais pas très bien. Excusez-moi. Vous voyez? Je m'excuse de ne pas bien avoir lu les trucs. Je le fais tout le temps. Vraiment désolé. Allez, ça va, on peut rire un petit peu quand même. Hein. Savoir demander pardon est une preuve de sagesse. Mais cela ne vaut que si l'on a effectivement quelque chose à se faire pardonner. Gardons bien à l'esprit que nous n'avons pas à nous excuser d'avoir un avis, de prendre la parole, de nous faire respecter, de demander de l'aide et surtout d'exister. Pour cela, on peut aller vers plus d'irréprochabilité dans la parole en nous efforçant dès maintenant à prendre la mesure de ce mot réflexe. Notre défi, user du désolé avec parcimonie et l'utiliser seulement à bon escient. Voilà, ça c'était le premier conseil de l'accord Toltec, hein, que votre parole soit impeccable, et dedans, il y a un petit encadré avec un petit explicatif qui vous dit ce qu'on peut tester aujourd'hui. Donc c'est une méthode pour arrêter de s'excuser, par exemple, ici dans l'exemple, quoi. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Chaque fois que vous vient le réflexe de vous excuser, prenez quelques secondes pour transformer la phrase en la détachant de toute notion de culpabilité. Par exemple, si vous souhaitez que quelqu'un se décale dans les transports afin de vous laisser passer, remplacez le traditionnel pardon par un s'il vous plaît. C'est un exemple, voilà. Il y en a des autres. Oh, il y a Momoun qui s'est endormi. Mon Momoun est endormi. Hein? Parce qu'elle ne ferait pas pour être près de son papa. Elle, hein. Allez, on va dire le deuxième accord Toltec. Hein. Ne faites pas de suppositions. Donc ça, c'est plutôt le message de VUA. Hein. Je me concentre sur les hypothèses les plus favorables. On a tendance à vouloir tout contrôler, tout anticiper. C'est nous croire plus puissants que nous le sommes, car nous n'avons pas de prise sur tout. Et la plupart des hypothèses que nous échafaudons pour l'avenir sont de simples suppositions. C'est en plein dans vous, hein, ça. Dans le bouquin, c'est ce qu'il disait. Vous êtes en plein là-dedans. Hein. Des précieux. Or, quand nous émettons des suppositions, notre cerveau, cet organe aussi brillant que paresseux, va rapidement les transformer en certitude, en croyance, ou en jugement sur nous-mêmes ou les autres. C'est ainsi que, à partir du gros point d'interrogation que constitue l'avenir, nous allons décider arbitrairement que la météo risque d'être très moyenne au mois d'août, qu'il n'aura jamais son bac, ou que je n'arriverai jamais à boucler ce dossier. Oui, je rigole parce que, de nouveau, j'ai failli m'excuser de mon mot que je n'avais pas bien prononcé. Arbitrairement, je n'arriverai pas à le dire de toute façon. Voilà, j'ai une dyslexie, c'est comme ça. Résultat, non seulement nous risquons effectivement d'éprouver de la frustration ou de la déception quand le moment sera venu, mais en plus nous nous infligeons la double peine, puisque le temps de l'attente aurait été anxiogène. Il est inutile de faire de suppositions sur l'avenir, mais si nous souhaitons émettre des hypothèses, pourquoi nous concentrer sur les plus négatives? Nous pouvons nous efforcer, parmi toutes les hypothèses
envisageable à un instant T de fixer notre attention sur les plus favorables d'entre elles. Ainsi, nous nous chargeons d'autres positives, plutôt que des ruminations sombres. Et surtout, nous puisons alors en nous une énergie qui, si elle ne pourrait pas influencer le temps du mois d'août, en revanche, toutes les chances de semer des graines de motivation pour boucler ce dossier ou encourager notre ado sur ses capacités à obtenir son baccalauréat. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui, identifier une situation que vous avez tendance à vouloir anticiper et pour laquelle vous redoutez un scénario, catastrophe. Puis prenez le temps d'imaginer l'hypothèse alternative la plus favorable. Gardez-le précieusement en tête, non comme une supposition, mais comme une possibilité parmi d'autres. La possibilité la plus enthousiasmante de toutes. Voilà, c'était un petit conseil de notre ami VUA. Ne faites pas des suppositions, du moins ici. Vous pouvez en faire, mais prenez plutôt des solutions plus favorables. Martelez-vous la tête avec du positif, quoi. N'oubliez pas, vous voyez les ombres, mais en fait, vous êtes dans la lumière. Je crois que c'était à peu près tous les messages qu'on avait à dire pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement, voilà. C'est toujours bien sympathique. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine parce que oui, je suis sûr que vous reviendrez. Si vous vous intéressez aux anges et que vous mettez votre date de naissance avec votre heure de naissance, je vous dirai quels sont vos deux autres anges. Vous vous abonnez, vous enclenchez la cloche et quand ça sera le bon ange, vous pourrez revoir une vidéo avec de nouveau un tirage de cartes. Voilà. Allez mes amis, les lefternautes, je vous dis salut!